Après l'éviction de la Yiddish Connection à Charleville-Mézières par la bande d'Hervé Régnier, les Goy ont repris le contrôle des rues. L'essor économique de la ville est sans précédent. Au moins aléatoire, comme ça c'est tranquille, c'est payé. 45K in equity from the girls' variable life. Un peu besoin de semaine avec ça. That's it. Ok, on scelle les gars, on rentre. Or go to trial. Les différentes organisations criminelles prospèrent paisiblement. Les affaires vont bon train, pendant que la population vit des jours heureux. L'avenir s'annonce radieux dans la petite ville de Charleville-Mézières. Désormais, plus rien ne pourra venir ternir le portrait de cette ville où il fait bon vivre. Une promenade de santé, tu vois? Je t'avais dit que ce serait sans risque. Personne n'aura les couilles de tenir tête à Hervé Régnier désormais. Debout les gars! Putain, vous commencez par me faire chier! À couvert! Je vous couvre! Faut liquider ce putain de tireur. Les gars, on va faire un bond en avant pour descendre ce putain de tireur. On avance. C'est bon. On y va les gars. En avant. Ils veulent se barrer. Ne les laissez pas se tirer. J'ai 2-3 questions à lui poser, lui. Mais qui sont-ils? Étaient-ils là par opportunisme pour voler la cargaison ou étaient-ils là pour une autre raison? Nous le saurons sûrement bientôt. Je vais aller voir ce qu'ils foutent, avant qu'Hervé ne les descende tous les deux. Une vache qui est islamiste de Hervé, merde. écoute. Saloperie de bougnoule comme toi qui va venir me faire chier, moi. Toi, parce que toi, t'es pas chez toi ici. Hervé, moi, je suis écoute. chez moi. Ça donne quoi? Il parle pas français, donc on en a foutu un dans le frigo. Et l'autre bouge plus depuis qu'Hervé l'a accroché avec les carcasses. Ça sert à rien de s'éterniser. C'était sûrement des opportunistes venus braquer la cargaison. Rien de plus. Saloperie de bougnoule. Bill, débarrasse-toi des corps. On va s'arrêter là. Malgré le dénouement heureux de cette affaire, Hervé a compris que cette histoire ne sent pas bon. Les migrants ne sont pas aussi violents habituellement. Oui, Hervé, j'ai entendu ce qui s'était passé, ça va? oui, bah oui, il y a une embrouille. Le travail a été fait par des gens très sérieux. Oui, voilà. je l'ai encadré pour la fin de l'année. Il suffirait de savoir d'où il vient, C'est toi. qu'est-ce qu'il fait réellement, ça serait où est-ce qu'il habite, qui il fréquente, enfin, je veux dire, ça serait, le travail serait facile à faire. Non, ça, je n'ai rien à foutre de ça. Et Tu sais, je vais te dire une chose, hein. Sérieux. Il a été encadré pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Bien que la conversation téléphonique ait duré plusieurs heures, Hervé a eu le bon réflexe de contacter son vieil ami Alain Soral, qui ne sera pas de trop pour régler cette mystérieuse affaire. Hervé a donné rendez-vous à Alain dans un Starbucks, en plein centre-ville, pendant les heures de pointe. Hervé est pris dans les bouchons désormais.
Les terroristes vont encercler le pont. Hervé est fait comme un rat. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Deux bombes humaines progressent tout droit vers Régnier. Et bien sûr, cet idiot ne voit rien venir. Hervé n'a aucune notion du danger. Non, y a pas moyen que je sois tranquille, hein, putain. Hein. Eh putain, dégage, bordel! Bouge-toi. Voilà, bête de bâtard! Bordel de merde! Va te faire mettre! Arrête de te faire enculer! Soral a pu extirper Hervé d'affaires, mais les attaques semblent se multiplier. Il va rapidement falloir comprendre ce qui se passe pour y mettre un terme. Extrêmement grave aujourd'hui, en ce moment. Et On subit des attaques comme on n'en a jamais subi. Et j'ai pas besoin de vous dire d'où viennent ces attaques. de différents hatters qui sont complètement dérangés. Non, je crois pas. Je crois que c'est Tous les hatters et toutes ces petites merdes là, qui me font chier. Non. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Laisse-moi finir. Hein? Bande de bons à rien et d'abrutis de naissance. Je sortant de faire chier à m'emmerder. Oh non, encore des terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils ont après Hervé? Qui est derrière tout ça? Qui? Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Mais pourquoi tu me parles d'Israël? On peut se poser la question sur cet attentat et du coup, rétroactivement, sur celui d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Alain? Je pense, comme dit Bernard-Henri Lévy, que Daesh, c'est bon pour Israël. D'ailleurs, ce n'est bon que pour Israël. Ce n'est pas bon pour les minorités, la minorité musulmane. Bien malin qui peut dire si tout ça est le fruit du hasard, si c'est une guerre civile sans vainqueur possible, autre que les manipulateurs qui, grâce à ce qu'on appelle le chaos contrôlé, espèrent et vont, dans leur stratégie, se maintenir au pouvoir sur ce merdier, vous voyez ? Dans le sens de la volonté sioniste. Et malheureusement, les sionistes ont le pouvoir en France, c'est une évidence. Moi, je suis en première tête de liste, mais ça ne va pas durer longtemps. Vous voyez ? Faut le savoir, ça. Attention. J'ai arrêté ça pour te prévenir. Quoi? Putain de merde! C'est grenier, c'est quoi? Bande de fils de pute! Bordel de merde! Bande de fils de pute! Faites de bâtard! C'est toujours les mêmes, vous avez remarqué? Et toi et ta petite bande de bâtards là, je vais tous vous mettre la main dessus, je vais tous vous envoyer en enfer. Nous sommes entre Français ici. Ça ne peut plus durer. Je vais les crever moi, quel fils de pute. Allez, calmons-nous. J'en ai rien à foutre. Attaquer. Où est-ce que ça va mener tout ça? On n'a pas le choix, putain. À pousser le brave Français qui n'en peut plus, Ça suffit. Le prix de bougnou. à aller Est-ce qu'on ratonner. a le choix? C'est le 3e attentat en 2 jours, Alain. Enfin, faut sortir de toute cette merde. La seule façon de s'en sortir, ce sera par Ils les se sont armes. crus dans leur Et pays. c'est ça, c'est ça à quoi il faut échapper. La La vraie politique, c'est pas de déclencher le baston dans le quartier. Parce que moi je suis capable de buter un Non, mec, calmons-nous. sans On doit problème. Ça attaquer. peut pas être fait par la violence. Imaginez bien que c'est On n'a pas le temps pour ça. notre projet, c'est de vous chasser du territoire français. Par Si on définition, attend, on va se faire baiser. ça se passera mal. Mais moi je bute un mec, ça me gêne pas. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est plutôt le front de la foi, et surtout pas la guerre de religion.
bande de cons. Moi, les musulmans, on peut dialoguer avec eux, avec les autres, non. On peut pas. Vous savez pas, à partir de demain, je vais vous choper un par un. Un par un. Tous. Est-ce que c'est bien compris? Ouais. Tous. Est-ce que c'est compris, bande de bâtards? C'est compris, Hervé. C'est clair, Hervé. Parce que maintenant, on va être raciste à fond maintenant. Hein? À fond. Cette fois, c'en est trop pour Hervé. Impossible de savoir qui se cache derrière toutes ces attaques. Mais malgré tout, Hervé a une idée pour se débarrasser des terroristes. Il compte réémigrer massivement les populations musulmanes de Charleville-Mézières. Si Hervé parvient à rémigrer massivement la population, il se dit que les terroristes seront très certainement expulsés dans le lot. Les gars, démontez-moi la 12-7. On en aura sûrement besoin. Puisque dans la religion juive, le goy peut servir de pièce détachée pour... Hervé a supprimé toute l'équipe de Avis. J'ai du mal à croire que ce sont eux qui soient derrière tout ça. Chaque fois qu'on a des groupes qui tombent, on est très souvent proche, étrangement, des milieux rabbiniques. Si les milieux rabbiniques sont derrière toutes ces attaques, les Rital doivent être au courant. Y a qu'à leur poser la question. Et si les attaques venaient de Rosso? Plus on creuse, plus on voit que tout amène à Israël. Hein. Bill, tout amène à passe-moi Israël, les cartouches. hein. Voilà. Quoi qu'il arrive, il faut se débarrasser des terroristes le plus rapidement possible. La remigration est la seule solution. Est-ce que vous avez lu l'Ancien Testament? Vous voulez que je vous cite le Deutéronome? Non, je crois que ce n'est pas la peine. Régnier a donné l'ordre de mobilisation pour demain matin. On ne reculera pas, Soral. Avec le chaos qui va suivre, qui risque d'être assez violent, parce que quand ça se passe, c'est saignant. C'est certain que ça va être violent. Mais on n'a pas le choix, Alain. C'est la destruction de ces deux cultures par leur télescopage. On va les télescoper, ça ne fait aucun doute. Bill, embarque tout ça, on va aller voir les Rital avec Alain, avant de foutre le bordel dans les cités de Charleville. Mieux vaut avoir leur aval. Pour tenter de freiner les excès de l'indomptable Hervé Régnier et éviter la remigration forcée, qui ne mènerait qu'à un conflit ouvert entre les cités et la population de Charleville-Mézières, Alain est parvenu à organiser un meeting avec plusieurs pontes du milieu pour tenter de comprendre ce qui se passe et trouver une solution moins radicale. Vous êtes au courant de l'histoire qu'il y a entre Régnier et les islamistes? Ouais, on sait. Que feriez-vous si vous appreniez qu'une bande de terroristes tentait de vous faire la peau? Ce serait vite réglé. On est d'accord. Ce qui se passe en ce moment en France, c'est par rapport à une certaine délinquance ethnique qui est reliée à l'islam d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas durer, va falloir régler le problème. Qu'est-ce que vous avez prévu? Débarrassons-nous d'eux, au sens, je dirais, il n'y a pas besoin de grande brutalité, il y a besoin de les mettre hors d'état de nuire. Justement, pour faire cesser les attaques, Hervé a l'intention de réémigrer l'ensemble des banlieues de Charleville. Ça me semble être une bonne idée. Si on vire par exemple tous ces musulmans qui peuvent être très agaçants par ailleurs, qui sont un vrai problème, tu vois, parce que eux sont pas dans le sens de l'histoire, mais ils sont dans le sens de la volonté sioniste. La volonté sioniste? Vous pensez que ce sont les Juifs derrière ces attaques? Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Les Juifs ne sont plus rien depuis la descente de Régnier sur Yiddish Street. Cette puissante communauté n'a pas le pouvoir politique, ça c'est certain, mais ça reste une grosse puissance économique, et comme tu le sais, quand on a la puissance d'argent est en soi une puissance politique. Ils ont le bras long, oui, mais pourquoi revenir à Charleville? Pour renouveler le chaos par Daesh dans le but ultime, je le dis, du grand Israël. Hein. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas d'autre choix que de vous débarrasser des terroristes avant de retrouver les commanditaires. La vraie question, c'est quand est-ce que ces fauteurs de guerre vont être remis un peu à leur place pour que le monde redevienne enfin un monde vivable et pacifié. Pour l'instant, on n'a vu aucun fauteur de guerre, Alain. Revenons aux islamistes. Hervé est peut-être excessif, mais a-t-on vraiment le choix? Eh ben, à un moment donné, la question, c'est quand vous aurez viré tous ces musulmans, où est-ce que ça va mener tout ça, hein? On le saura bientôt. Faut le savoir, ça. Messieurs, la seule chose que l'on attend de vous, c'est votre aval, avant d'entamer cette procédure lourde. Faites. Ce n'est bon pour personne que Daesh soit en ville, et les banlieues ne sont pas notre problème. Entendu, on vous le revaudra. Désormais c'est acté, le milieu a validé la proposition d'Hervé Régnier. Dès demain, Hervé et sa bande procéderont à la réémigration des quartiers populaires de Charleville.
L'urgence de la situation et le caractère impétueux et excessif d'Hervé Régnier le conduisent à intervenir dans l'urgence, sans préparatif, sans but précis, sans aucun plan. Espérons que la rémigration se déroule pour le mieux pour tout le monde. Bijou, tu veux un testicrousti frère? Oui, pourquoi pas. Salade de tomate onion, chef? Oui, s'il vous plaît, avec sauce mayo. Boisson? Hervé, Boisson? qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Qui est-ce qu'on embarque? Tous. Tous? Vous chopez un par un. Un par un. Mais ça va être compliqué, Hervé. Même le chef kebabier? Tous. Pas le chef kebabier, les gars. Est-ce que c'est compris? Non, pas Hervé, lui, on peut les déjà gars. commencer par... Oui, c'est le chef kebabier quand même. Ça vient d'où? T'as un McDo? Tu viens d'où, toi? Ça vient d'où? Je te cause pas. Ça vient d'où, toi? C'est une question normale. Bande de fils de pute. T'habites pas ici, là? N'oublie surtout pas. Ici, t'es peut-être chez toi. Dans ton bâtiment là. T'es chez toi. Fais gaffe parce que la rue c'est chez moi. Moi, je rigole pas. C'est ça. Parce que toi, t'es pas chez toi ici. Moi, je suis chez moi. Je m'en bats les couilles de toi, t'habites là, t'habites ici. Barram Chinaïk, Kabadzi. Ferme-la, t'as le bougnoul. On t'a pas dit de causer, toi. Toi, écoute-moi bien le bougnoul. Je vais t'ouvrir la gueule comme une boîte de conserve. Est-ce que t'as pigé ça? Je vais t'égorger comme une boîte de conserve. Mais ferme ta gueule, toi, t'es un tête de merde. T'as pas bouffé dans les poubelles. T'as le plus de bougnoul. Toi, bougnoul, t'es une merde. Fils de pute. Je vais te mettre ta coupe dans la gueule. Ah ouais. Tu fais comme tu veux, connard. Je vais te casser la gueule. Voilà, tu fais quoi? Va te faire reculer. Toi, tu fais quoi là? Ferme ta gueule, bougnoul, espèce de salope de bougnoul. Hein? Ta gueule, j'ai dit. Sur le Coran, tu fais quoi? Voilà, tu fais quoi? Voilà, tu fais quoi? Hein? Toi, tu fais quoi là? La bougnole, tu viens, ta gueule! Oh non, encore un de ces maudits terroristes. Mais comment font-ils pour connaître la position d'Hervé? Bien qu'opposé au plan d'expulsion de Hervé, Alain Soral a tout de même accepté de couvrir son vieux frère dans ce bourbier. Il a pris position en hauteur afin de renseigner Hervé et sa bande sur tout mouvement suspect. Ok, les gars. Saloperie de bougnoul. Bill, tu amènes ceux-là au camion. Saloperie de bougnoul de Les autres toi, avec viens moi, me faire on va faire monter un maximum de monde. Faut se dépêcher. Ce n'était que l'avant-garde. Hein? Bande de fils de pute. Non, excuse, carrément, je savais même pas. Espèce d'imbécile, va. Après plusieurs heures à charger les camions, le premier convoi humanitaire est enfin prêt à partir. Hervé, on peut y aller, mais les jeunes de la cité tournent. Ils préparent quelque chose. On peut s'attendre à des raids de harcèlement sur le trajet. C'est typique des gens du désert. Saloperie de bougnoul, va. Dominique, va en tête de convoi. Tu ouvres la voie. Oh non, les jeunes de la cité ont préparé un guet-apens. Putain, merde. Merde, À putain. gauche. Embuscade. À gauche. On prend à gauche, les gars. Tu vois bien, c'est quoi? C'est ou quoi? Hervé, ferme-la. Là, hé, tu fermes ta gueule. Hervé, calme-toi. On va s'en sortir. Prenez à droite. Faut se barrer. On saute. Les gars, vous avez fait tomber un arabe. Les gars, vous perdez vos arabes. Attention, les gars. Ils ont envoyé une escadrille motorisée. Les ruelles sont étroites. Les camions vont pas passer, les gars. Ils se sont ralentis de la remorque. On est parti depuis tous les coins. Prenez à droite. On n'arrivera pas à les semer dans ces ruelles. J'ai la remorque vide. Saloperie de bougnoul. Putain, merde. Bougnoul, espèce de saloperie de bougnoul. On va s'arrêter, les gars. On n'a pas le choix si on veut pas être séparés. On se regroupe. On s'arrête. Stop. Faites un barrage avec les camions. Les gars, on se regroupe.
On va faire le point sur la situation. Ils ne peuvent plus nous atteindre. Je vais regarder sur Citymapper un nouvel itinéraire pour sortir de la cité. Récupérez quand même vos armes, les gars, et que chacun tienne sa position au cas où. Retranchée derrière ses camions, la bande à Hervé est désormais protégée des attaques extérieures des jeunes de cité. À moins que... Et qui est-ce pas l'autre compte de TikTok? Attendez. Avec sa 308 de merde. Putain de putain. Va chercher la télé, mon frère. Oh non. Putain de putain. On va la balancer sur cette grande gueule de Régnier. Putain de putain. Merde. Bill va aider Hervé. Les autres, restez à vos postes. Les gars, en haut. Merde. Ça nous caillasse. À couvert. Il lance l'assaut. Préparez-vous. Je vais appeler Soral. Alain, tu me reçois? Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux regarder les fenêtres du bâtiment au-dessus de nous? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose? Et on voit, il y a plus de fesses. Il y a plus de fesses qu'avant. Elles sont grandes, mais il y a de la fesse. C'est qu'elles se renforcent avant au niveau des fesses et des cuisses. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, je sais pas si je peux aller plus loin. Mais j'ai regardé et je me suis bien rincé l'œil. Oh, mais... Cette fois, on peut le dire oui. Le temps est maussade. On a perdu le dernier salafiste, mais les délinquants de cité ont pris le relais. C'est une excellente nouvelle. Ils travaillent pour nous. Excellente nouvelle. Ils ont infiltré la banlieue, ont établi une véritable salle de contrôle dans un appartement afin de traquer Hervé Régnier et guider les terroristes jusqu'à lui. On pourra toujours envoyer les dealers si jamais ce gros con de Régnier s'en sort. Ils ont également noyauté le marché de la drogue afin de financer toutes ces cellules de Daesh. Et je tombe sur un petit juif... Alain avait raison. Qui a vraiment, acidique, là, tu sais, avec les papillotes, la totale. Mais Soral n'aura pas le temps de s'occuper de ça pour le moment. Alain, on subit un tir nourri de caillassage. Tu peux tirer les mecs qui nous caillassent des fenêtres. Tu viens quand tu veux, connard! La situation dégénère. Hervé et sa bande sont complètement encerclés, à la merci des jeunes de cité. Moi, je vais t'éclater la gueule, Bill, couvre à gauche! Ta gueule, bougnoule, ça, c'est salope qui... On a deux bougnoules. Deux personnels ennemis. Ces deux bougnoules... Deux personnels blessés. Ça canarde dans tous les sens. Contact à gauche. On a trop de bougnoules. Alain, on a besoin d'aide. On est pris à partir depuis tous les coins. Je vois de plus en plus de... On va être débordés sur le flanc. Regroupez-vous, les gars. On va être à la revers. La situation est en train de devenir hors de contrôle. Ça y est, la cité s'embrase. Les goys s'entretuent. Rachid, je veux éviter que les problèmes n'arrivent jusqu'à notre bâtiment, tu comprends? Je comprends. Alors amène les salafistes et les dealers avec toi en bas du bâtiment et tenez l'entrée, que personne ne rentre jusqu'à nouvel ordre. Les gars, venez tous. Allez en bas tous, que personne ne rentre. Même si Soral sait désormais où se trouve l'appartement des commanditaires des attaques, le bâtiment est désormais impénétrable. Tenter de s'y introduire serait suicidaire. J'ai envoyé tous les gars en bas. Personne n'est rentré là. Merci, Rachid. On n'a plus vraiment besoin de vous maintenant. Hein? Non, en effet. Quoi? La ville sera bientôt à nouveau à toi, Erfstein. Tu vois, c'était facile. Il suffisait de provoquer un peu ce macaque de Régnier pour le pousser à attaquer. De là où il est, il s'en sortira pas. Hervé et ses hommes sont désormais complètement encerclés par les jeunes de cité. À leur merci, ils n'ont plus d'autre choix que la reddition ou la mort. Les jeunes, faites savoir à votre chef de tribu ou à celui qui vous commande que nous sommes disposés à parlementer avec lui. Hervé est peut-être islamophobe et un peu raciste. Oui, mais pouvons-nous lui en vouloir? On va pas prendre de risques. On va se barrer en hélico. Isaac, occupe-toi de la dope et de l'argent, Bugsy, du matos. Je vais appeler l'hélico, je vous attends sur le toit. Rendez-vous là, et nous ne vous mangerons pas. Ok, on se rend. On dirait qu'Hervé a eu la présence d'esprit d'accepter. Oh non. Un jeune de la cité a balancé une boule de billard. Elle se dirige droit sur la voiture de Hervé.
C'est pas possible, ça. Hervé ne laissera jamais passer ça. Mais j'en ai ras-le-bol, hein. Ras-le-bol d'une bande de cons comme vous, hein. Régnier n'est toujours pas mort? Je ne souhaite pas qu'il s'en sorte à nouveau, alors attends quand même d'être sûr qu'il soit bien mort avant de détruire le matériel. Je veux en être sûr. Quoi? T'arrêtes, cassotte. Qu'y a-t-il? C'est d'abruti. On touche pas. C'est compris, C'est bien messieurs. clair. Oui, mes On yeux, ne c'est touche clair. pas. Est-ce que c'est bien compris? C'était l'éclair. On dirait qu'il parlemente. Mais qu'est-ce qu'il branle? Moi, je bute un mec, ça me gêne pas. Non. On dirait qu'il s'explique. À mon avis, Régnier ne doit pas trop la ramener là. Toi, ferme ta gueule, t'as le pognon, va bouffer à l'autre. Tu veux de la gueule? Ferme-la, t'as le pognon, va bouffer à l'autre. Bousiller sa poétèque de merde, les gars. Putain de gorille de merde! Non, attends, ça y est. Il se bat. Pète par ça! Arrête de me faire mettre! On va te faire reculer, toi! Arrête tout de me faire reculer! Grosse merde. Tout va mourir. Il va bientôt se faire descendre. Il n'a aucune chance. Bugsy, amène-moi des pop-corn. Je vais te tuer. Tu entends? Tu vas mourir. Si tout est retourné, j'étais fumé. On va assister en direct à la mort de cette ordure de Régnier. Je veux pas te brusquer, mais l'hélico sera là dans 5 minutes. Il faut encore amener la blanche, l'herbe et le pognon sur le toit, puis détruire cet appart. Il vaudrait mieux qu'on se dépêche. Va t'occuper de l'herbe. Je vais m'occuper de cette pièce, une fois que Régnier se sera fait descendre. Mais qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce que... C'est 100% juif. Non, c'est pas possible. Soral est sur place. Tout ça est le fruit... Tu déconnes? Qu'est-ce qu'il fout? Des juifs, vous voyez? Il leur dit quelque chose. Faut se barrer. Il est en train de les retourner contre nous. Donc c'est vraiment, une fois de plus, les sionistes qui, pour créer le grand Israël, créent le chaos tout autour d'eux, et là se servent de la... On va dire de la... On dirait qu'il les a complètement retournés. On laisse la dope. On n'a pas le temps pour ça. Mais qu'a-t-il bien pu leur dire? Occupe-toi de l'appartement, on se casse. Mon intuition que le salut, et notamment le salut de la France, ne pourra venir que d'un combat commun dans le cadre du front de la foi, un combat assez clair, hein. Le christianisme et ce que j'appelle les vrais musulmans. Au-delà des manipulations, sont des religions sœurs sur les fondamentaux. Quand on étudie l'eschatologie des 3 religions monothéistes, on voit bien qu'il y a convergence des vrais chrétiens et des vrais musulmans pour vaincre l'antéchrist, qui semblerait être le messie de la 3e branche de la religion monothéiste. C'est écrit clairement dans les écrits de l'islam. C'est ça, en fait, la lecture à peu près honnête des eschatologies chrétiennes authentiques et musulmanes authentiques. Et moi, c'est fort de mon intuition que j'en suis arrivé à cette conclusion. Il y a ces 2 religions qui marchent derrière la bannière du Christ pour combattre l'antéchrist. Voilà. J'espère que tout ça est bien compris. Après un long monologue, l'orateur Alain Soral a rallié toute la population. Maintenant qu'Alain a rallié sous ses ordres les cités sensibles de Charleville-Mézières, il dispose d'une importante force de frappe. Comprenez bien que nous sommes tous face à ce peuple élu d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Nous sommes tous des goïms. Alain, mes hommes sont prêts à te suivre. Tous mes gars sûrs vont te suivre. Bon, elle a encore 10 minutes, elle va mourir. Soral a habilement su tirer d'affaire son vieil ami Hervé. Il s'est attiré la sympathie de tous les goïms de Charleville, désormais à la tête d'une véritable coalition de goïs. Cette force de frappe est suffisamment puissante pour entrer de force dans le bâtiment des dealers et mettre hors d'état de nuire les agents de la communauté que vous connaissez bien. Rompu à ce genre d'action, un contingent d'Algériens est envoyé mettre le feu aux véhicules situés devant le bâtiment des dealers afin d'attirer leur attention, pendant que le gros des troupes se rapprochent en toute discrétion, prenant position tout autour de la porte d'entrée. Comment se déroule l'assaut? Mal. Ils sont complètement cons. Oui, c'était à prévoir. Les jeunes de cité,
plus habitués à TikTok qu'aux opérations de guerre, ne parviennent pas à prendre la place. Les dealers n'ont pas choisi cette position au hasard. Déployés sur une légère pente adossée au bâtiment, dans le renfoncement de la porte, ils ne peuvent pas être pris à revers. Alain le sait bien. Seule une attaque frontale pourra débloquer la situation. Il va falloir les déloger. Et pour ça, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps, avec les risques que ça comporte. Il faut envoyer toutes nos forces. Là, on est quand même dans une guerre de terrain. C'est une guerre de terrain, une guerre qui coûte très cher en hommes. Tout le monde doit monter à l'assaut. Ce qui demande quand même une certaine paire de couilles, je le rappelle. Que tout le monde se prépare. Ça va être saignant. On va envoyer toutes nos forces sur cette porte. Voilà le compte-rendu. L'avant-garde n'a pas réussi à prendre la porte. L'ennemi tient solidement le bâtiment. Que tout le monde se prépare à un assaut général. Tous les bataillons vont progresser mutuellement jusqu'au pied du bâtiment. Une fois les ennemis traités, on rentre dans le bâtiment en colonne. Des questions? Bonne chance, messieurs. À la tête de toutes les forces encore valides, le seigneur du Logos mène ses hommes pour l'assaut final. Jean-Charles, bougez-vous en ligne. Bill! Jean-Charles! Bill! Ouvre à gauche! Mohamed, weiß tut bitte. Fight les exposés. Putain, kamikaze. Attention, il y a une bombe humaine dans le lot. À tous, visez le kamikaze. Attention! Descendez ce putain de kamikaze. À couvert des balles. Derrière le muret. Attention, mec. Derrière le muret. El Pugnoul là. Hein? Qu'est-ce que? Il vient me rencontrer, voir. Quand tu vas prendre 2-3 coups, ça va dans la gueule de voir ce que ça fait. Reserez les rangs. Approche Koufar. Faut pas avec tes conneries, ça va tout seul. Sans les mécréants. Malgré les attaques, malgré tout ce qui lui était arrivé, Hervé n'entendait pas reculer devant l'ennemi. Je vais tout broyer, tout. Tout va y passer, tout. Quand le nuage de fumée, en se dissipant, laissa apercevoir l'homme de guerre, les terroristes virent la fermeté d'Hervé Régnier, son aspect intrépide, le calme et la précision de ses mouvements. Il était dans les dispositions les plus martiales. Les terroristes savent qu'ils ne pourront rien face à lui. Sale mécréant. C'est pas un bougnoul comme toi, une vache qui est islamiste de merde. Saloperie de bougnoul comme toi qui va venir me faire chier, moi. Courage. Courage. Oh non, des hélicoptères de Tsahal. C'est sûrement l'équipe venue exfiltrer les agents. Face à eux, il n'y a qu'une seule solution, parce qu'il faut être capable de les arrêter. Courage. Il y a un travail à faire, à moi de faire le plus gros travail. Je vous envoie toute ma force et courage. Pendant qu'Hervé va s'occuper des blessés, Soral monte à l'assaut pour tenter d'intercepter les fauteurs de guerre. Hervstein,
Ça a foiré. Soral a mis un terme à tout ce qu'on avait réussi à Mes détruire. contacts m'avaient prévenu qu'il était en ville. On a dû laisser la dope sur place. On a juste eu le temps de piéger l'appartement. Active le détonateur et on s'arrache. On fera un débrief une fois loin de cette ville de tarés. J'ai visuel sur un Goyim, sur le toit. Il progresse sur votre position. Sur Goyim. Goyim hostile. Je répète, Goyim hostile. Active les boucliers déflecteurs choatiques. Attendez. Ce n'est pas un Goyim comme les autres. C'est Alain Soral. Quoi? C'est Soral? Faut qu'on décroche. On est touché, putain. Faut qu'on décroche, putain. L'ICRA 6-4, compte rendu. Ici l'ICRA 6-4, on est touché. L'ICRA 6-4 va s'écraser. L'ICRA 6-4 va s'écraser. Reçu l'ICRA 6-4. On peut plus rien faire pour va eux. s'écraser. Tentez de vous éloigner de la zone mission. va s'écraser. Faut qu'on reste groupés. L'ICRA 6-4 va s'écraser. Faites un atterrissage forcé. Putain. L'ICRA 6-4 va s'écraser. Merde, l'ICRA putain. 6-4. Il serait temps que ces gens-là entendent mon message. Ça va forcément mal finir. Alain Ça va? Oui, oui, oui. On a entendu les tirs. On est monté aussi vite qu'on a pu. Pour l'instant, ils ont été dispersés. Ok. C'est tout. Hein. Le reste, Ok. voilà. Maintenant, on a compris que c'était pas ça. On est d'accord. On est d'accord. Bon. Tout le monde va bien en bas. Le chef kebabier prodigue les premiers soins aux blessés. Ils sont entre de bonnes mains. Et bon, après, comme souvent, hein, Soral a presque toujours raison. Il faut du temps pour le vérifier. Oui, c'est vrai. Ils ont fait sauter un appartement dans le bâtiment. On est allé voir avec Hervé. Il reste plus rien. Tout est détruit. Mais on a trouvé mieux. Il faut que tu vois ça. Malheureusement, le projet Remigration fut un fiasco, mais Hervé ne rentrera pas les mains vides chez lui ce soir. Les dealers ayant été mis hors d'état de nuire, Régnier peut désormais s'emparer de toute la dope des banlieues de Charleville-Mézières. Alain, merci. Je vous en prie, à la prochaine. Quant à Alain Soral, il est parvenu à rétablir la paix et l'équilibre en banlieue, et à établir une entente entre musulmans et islamophobes. Désormais, c'est certain cette fois, plus rien ne pourra arrêter l'avancée d'Hervé Régnier et entacher l'avenir de Charleville-Mézières. Plus rien. Régnier s'en est sûrement sorti si Soral a pu monter sur le toit. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai des amis à Lyon, ils pourront nous aider. Il y a un cas social notoire à Vénissieux qui acceptera sûrement de nous servir malgré lui.